Mon nom est Alain Bouchard, je suis un sociologue des religions et je travaille à l'Université Laval comme chargé de cours, mais aussi coordonnateur du Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. Actuellement, dans le monde, il y a à peu près 30 % de la population mondiale qui est chrétienne. Il y a 20 quelques % qui est musulmane. Puis après ça, ça décline. Donc, on a vraiment deux grands blocs qui sont importants. Troisième bloc qui va être, bien sûr, l'hindouisme, mais là, comme c'est une religion presque ethnique, si on veut, qui est rattachée à un territoire. Donc, c'est la population de l'Inde qui est toujours grandissante, arrive en troisième place. Et par la suite, donc, on a de multiples groupes ou petits groupes, dont, par exemple, le bouddhisme, mais qui est fragmenté en plusieurs formes. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu les projections, on pense qu'en 2050, le christianisme et l'islam vont être à peu près, vont représenter à peu près le même pourcentage. Je m'appelle Dominique Lerouzès, j'ai 46 ans, ça fait 16 ans, bientôt 17 ans que je suis prêtre catholique. Moi, j'ai un infini respect pour toutes les religions parce que ce sont des itinéraires de sens. Ce sont pour moi des êtres humains qui sont à la recherche. Vous savez, Mère Teresa, elle disait, parce qu'elle rencontrait des hindous, des musulmans, des chrétiens, des athées, elle dit, elle n'a pas cherché à faire changer de religion qui que ce soit, mais elle disait, tu es un hindou, bien, sois un bon hindou. Tu es un musulman, sois un bon musulman. Tu es un chrétien, sois un bon chrétien. Et c'est ça pour moi je dirais que là qu'on touche à une sorte de vérité. Les religions doivent nous aider à être des meilleurs humains. Mon nom est Lina Dubois et je travaille depuis plusieurs années au campus Notre-Dame-de-Foix, qui est un cégep, dans un programme un peu particulier où on forme des conseillers funéraires. Et parallèlement, je travaille aussi pour un organisme qui s'appelle le Centre biblique Harel, qui a été fondé il y a 30 ans, ici même au campus. Je pense que les rituels sont essentiels pour donner un sens, pas seulement pour la mort, mais pour la vie en général, et aussi toutes les étapes de la vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Si on prend la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, le mariage, les différentes étapes de vie de couple, et la retraite et finalement la mort elle-même. Toutes ces étapes-là, s'il n'y avait pas de rituels qui nous permettent d'entrer dans ces étapes, de les vivre et de quitter une étape qu'on vient de franchir, ça ne serait pas pareil. Alors oui, c'est essentiel. Il y a plusieurs manières, bien sûr, de l'exprimer. Et selon les traditions culturelles, il y a aussi des manières différentes de les vivre, ces étapes. Mais les rites sont essentiels et si on ne nous en impose pas, on va s'en créer. L'enfant s'en crée lui-même des rituels, des rites. Oui, Nine Evelyne. Mon nom c'est Evelyne. Et je suis Innu. Je viens du village de Maliotenam. C'est un village Innu du côté nord, fleuve Saint-Laurent. Le mode de vie nomade a changé. A changé depuis 1950 parce que l'éducation a été obligatoire à ce moment-là. Et le gouvernement aussi, la colonisation arrivait et notre façon de vivre a changé à ce moment-là. Je crois que les rituels maintenant traditionnels vont reprendre, je crois de plus en plus les jeunes reprennent les traditions, soit la tente à sudation, les baptêmes, les noms, des noms Innu qui reviennent. On cherche toute une identité. J'ai été invitée à une réunion avec des aînés chez les Atikamekw. Et là-bas, il y avait une période, il y avait des baptêmes. Et l'enfant était présenté
avec son nom dans les 4 directions. Les 4 directions sont très, très importantes dans la spiritualité. Vers l'Est, qui est le nouveau. Le nouveau, c'est la race jaune aussi qui est là. Après, il est présenté vers le Sud. Le Sud, c'est la place des Premières Nations. On appelle le chemin rouge. Là-bas, à l'Est, c'est ton physique qui est là. Au Sud, c'est tes émotions qui sont là. Et la nation Innu est là. Et le soir, c'est la race noire qui est là. Et c'est tout ton savoir qui est là. Ici, c'est ton physique, mes émotions, mon savoir. Et au nord, c'est ma spiritualité. C'est tout ça, c'est en cercle. Toujours le cercle est important chez nous. Toujours parce que quand on est en cercle, on se voit tout. Il n'y a pas un plus haut que l'autre, il n'y a pas un plus important que l'autre. On se regarde et on se parle. Le cercle est très, très important chez nous. Je m'appelle Hélène et puis je suis rattachée au Centre Paramita de bouddhisme tibétain du Québec. Il faut comprendre que les rituels dans le bouddhisme tibétain, ça correspond à un entraînement de l'esprit. On prend le vajra à la main droite et la cloche à la main gauche. Puis on va faire sonner la cloche au niveau du cœur. Tout est rattaché finalement à des rituels parce que on étudie beaucoup dans le bouddhisme tibétain, on analyse, on réfléchit, mais les rituels, ils servent après ça à ancrer cette information-là qu'on a apprise, à l'ancrer dans son esprit, à intégrer finalement l'information elle-même. Puis le rituel, ben, c'est quoi? C'est des répétitions de ce dont on doit se rappeler. Dans le bouddhisme, on a des rituels qui sont rattachés aux grandes étapes de la vie, oui. Mais ce n'est pas des obligations. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire appel à un moine, un lama. Un lama, ça veut dire un maître, quelqu'un d'entraîné spirituellement. Et on va faire appel à lui, par exemple, pour bénir un bébé. Mais il n'y a pas de baptême comme tel. On va faire appel à lui pour bénir une union, un mariage. Mais il n'y a pas de mariage comme tel. Chez les Juifs traditionnels, on dit que la fille ou la femme, parce qu'elle porte la vie, elle est plus proche des réalités spirituelles. Et elle n'a pas besoin de porter sur elle des vêtements spéciaux qui vont lui rappeler ses devoirs religieux. Du côté de l'Inde, là, on va avoir toute une autre mise en scène, si on veut, hein, une autre forme de rituel. Donc, en Inde, j'appartiens à une caste et dans ma famille, par tradition, on adore une divinité en particulier. Et la première chose qu'on doit faire le matin, c'est un rituel autour de cette divinité-là. On appelle ça une puja. Cette divinité-là, qui est une poupée, hein, qui est une statue, et on va lui faire des offrandes. Une offrande de feu, on va avoir une chandelle, on va avoir des bougies, on va avoir aussi des fleurs, et il va y avoir de l'encens qui va être utilisé. Et dans certains cas, il peut y avoir un produit dépendant de la divinité, un produit laitier, par exemple, ou un autre type de sacrifice. Et alors, lorsqu'on regarde ça, on trouve ça un peu bizarre, hein? Mais lorsqu'on interroge les Indiens là-dessus, ils vont nous dire, mon corps a besoin de choses tangibles pour être capable de m'amener à un autre niveau, c'est-à-dire de réaliser qu'il existe quelque chose d'autre et que ça m'amène à ce qu'on va appeler le monde spirituel. Donc ça, c'est une forme de rituel qu'on peut, et qui nous montre qu'un rituel, c'est aussi le corps qui s'engage et qui est, comme on est un être, on est un animal qui utilise les 5 sens pour s'exprimer, bien, le religieux va aussi s'exprimer dans les 5 sens. Est-ce que c'est normal de douter? Je dirais que oui, ça fait partie de la game. C'est pas évident de croire parce que l'expérience de nos sens, c'est
c'est les arbres, le ciel, les autres. Puis qu'est-ce qui fait que je peux induire de ce que je vois qu'il y a un Dieu qui existe? C'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui est humain de douter. Puis pour moi, le doute fait partie de la foi. Parce que quelqu'un qui ne se remet jamais en question, pour moi, c'est ça qui est dangereux. Quelqu'un qui ne se remet jamais en question, à ce moment-là, pour moi, il est confiné dans une croyance. Puis c'est pour moi toujours le cycle un peu néfaste là, de « voilà ce que j'ai expérimenté, voilà ce que j'ai expérimenté, c'est vrai. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tout le monde. » Fait que ça, à ce moment-là, il y a un danger d'imposer à l'autre notre propre expérience. Et c'est habituellement ce que l'on peut faire comme être humain, dans le domaine religieux, mais aussi dans tous les domaines. Hein. Ça prend juste quelqu'un de passionné de snowboard, puis il faudrait que tout le monde fasse du snowboard, puis il laisse de côté le ski. Mais non, il y a de la place sur une montagne pour le ski comme pour le snow. Lorsqu'on regarde les grandes questions auxquelles les religions essaient de répondre, arrive toujours aussi la fameuse question de « oui, mais si tel événement arrive, est-ce que c'est prévu ou non? » Donc, est-ce que c'est... Alors, certains vont dire « oui, c'est le destin ». Et là arrive la question « oui, mais qui a prévu ça? » Et là, on s'aperçoit qu'il y a des systèmes religieux, même à l'intérieur d'une même grande tradition comme le christianisme, il y a des gens qui ont la profonde conviction, donc des théologiens qui ont réfléchi à partir des sources que sont la Bible ou la tradition, par exemple, catholique, et qui vont dire, bon, ben l'être humain a été créé totalement libre et Dieu les laisse faire. Donc, c'est l'être humain qui a à prendre conscience de cette liberté-là, de l'assumer, puis par la suite d'essayer de se remettre en relation avec Dieu. Alors que dans le christianisme, et on va retrouver ça dans certaines traditions protestantes, il y a des gens qui vont dire non, Dieu a déjà décidé qui était sauvé, qui était damné, ce qu'on appelle la prédestination. Il y a un théologien qui s'appelle Calvin qui a proposé ça, et ça a marqué une bonne partie du protestantisme à une époque, un peu moins peut-être aujourd'hui, mais où les gens ont la profonde conviction que déjà Dieu a décidé si j'étais sauvé ou pas. On la rencontre aussi, cette notion-là de prédestination, chez les musulmans. Donc, dans l'islam, Dieu a tout prévu et dépendant des écoles de pensée, on va dire, bien, à ce moment-là, le travail de l'être humain sur la Terre, c'est de comprendre un peu cette structure-là pour vraiment là, me joindre à ce que Dieu a prévu de moi et ainsi je vais pouvoir retourner en présence de Dieu. Donc, il y a des modèles très fermés où Dieu a déjà tout prévu, d'autres très, très ouverts, puis on a plusieurs modèles qui sont plus intermédiaires. Dans le bouddhisme, on va plutôt parler de 3 portes par lesquelles on fait des actions. Le corps, la parole, l'esprit. Alors, on inclut ces 3 portes-là parce que c'est les 3 portes par lesquelles on va commettre des actions négatives qui créent du karma. Puis, c'est les 3 portes aussi par lesquelles on va, au contraire, créer du karma positif, faire des actions positives. Puis, que ce soit les actions du corps, que ce soit les actions de la parole, elles viennent de l'esprit. Parce que tout provient d'une intention. L'intention, c'est l'esprit. C'est ce qu'on a dans la tête ou dans le cœur qui nous amène à porter des actions du corps et de la parole. C'est moi-même qui suis responsable. Dans le bouddhisme, je suis entièrement responsable de mon karma. Ce qu'on appelle le karma, c'est un mot sanskrit qui veut dire action. Puis, par extension, on a dit karma, bien, c'est la loi de cause à effet. Les actions qu'on crée vont donner nécessairement un effet. Puis j'ai un karma négatif si j'ai créé des causes négatives. Puis j'ai un karma positif si j'ai créé des causes positives. Ce qu'on a vraiment été dans une vie précédente, en fait, c'est pas important aujourd'hui. C'est pas important de creuser là-dedans. C'est du temps perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mettre en place les conditions qu'on veut vivre dans le futur. Un soir, il y a une personne qui est venue chez nous, puis me dit je vais à une cérémonie de pleine lune. Ah, j'ai dit c'est intéressant. J'ai dit je vais aller avec toi. C'est à ce moment-là que j'ai vu la relation spirituelle avec
la lune, le soleil, les étoiles, la terre-mère, puis tout ça, là, je la voyais pas, hein. Je la voyais pas du tout, du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ça. Moi, j'ai toujours cru à un créateur. Avant, c'était le bon Dieu, là, mais depuis que je suis allée à cette soirée de pleine lune, là, j'ai cru vraiment qu'il y avait quelqu'un qui prenait soin de moi. Que je sois n'importe où, surtout en forêt, là. En forêt, il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Comme Heidegger disait, un philosophe allemand, il disait on est comme des êtres jetés dans l'existence. Tu sais. On ne m'a pas demandé, moi, pour exister, là, mais je suis un être libre, mais ma première liberté, j'aurais aimé que ce soit qu'on me demande mon avis pour pouvoir exister. À ce moment-là, j'aurais pu choisir qui je suis, où je nais, mes parents, mes amis, etc. Rien! C'est fâchant quand même. Pour un être libre, voilà, j'ai été jeté dans l'existence. Puis en plus, je ne peux même pas vivre toute l'éternité. C'est vraiment fâchant. Mais pour moi, ça revient à la question bonheur et foi. Tu sais, quand ta vie a une direction, ben, tu sais, même au-delà de la mort, ça donne un petit pep pour vivre le moment présent puis traverser les épreuves. Chez les athées, on peut dire que le système dans lequel je suis, il est totalement cohérent, il a du sens, mais ce sens-là, il ne renvoie pas à un monde surnaturel. Donc, ce qui fait qu'un athée peut avoir un sens dans sa vie en disant, par exemple, là, la survie de la planète, ça devient quelque chose d'important pour moi. La coexistence harmonieuse du genre humain, donc ça devient maintenant des buts ultimes qui jouent exactement le même rôle que du côté d'un croyant. Notre relation avec la Terre, pour nous, c'est la Terre-Mère. Moi, je suis un enfant de la Terre, mais la Terre ne m'appartient pas. Ce qui nous a sauvés, c'était le respect. On a respecté tout ce qui nous entourait. Jamais qu'on va tuer tous les caribous, jamais qu'on va vider un lac, jamais. On va toujours laisser. On prenait seulement ce qu'on avait besoin. Ça a été difficile pour nous concernant les territoires. Il y a des redevances qui appellent, là. Ils nous payent pour prendre le territoire. C'est difficile pour nous, ça nous amène vraiment des conflits intérieurs. Tu vends jamais ta mère, là. C'est la terre-mère, c'est notre mère à nous. Et on va la vendre. Et c'est ça amène beaucoup de conflits intérieurs, familiales, communautaires. Donc, une écologie où l'être humain va pouvoir vivre en harmonie avec la nature. C'est ça qui est prévu dans le plan de Dieu. C'est ça que le pape François rappelait. Mais il disait, de tous les pauvres, le plus pauvre des pauvres, c'est la nature. Parce que, sans lui demander, on lui enlève toutes ses ressources. On dit, ça, c'est à moi, puis je le prends, je le vends, puis j'en fais de l'argent. Puis, voilà. Et pour moi, il y a la responsabilité, c'est aussi de voir qu'on a péché quelque part par rapport à la création. On a à demander pardon. On a à travailler puis à s'investir pour un assainissement de la création. On est interdépendant avec tous les éléments de notre environnement, de toute la biodiversité. Ça fait partie, en fait, de ce dont on dépend, puis ce dont la nature dépend par rapport à nous. Donc, nous, dans le fond, on est essentiellement liés à la nature dans laquelle on vit. Puis on le voit aujourd'hui avec les changements climatiques. L'homme a eu une influence incroyable sur l'environnement de la Terre. Et puis, si on continue comme ça, on va se détruire soi-même parce qu'en détruisant les autres espèces, en détruisant la biodiversité, en réduisant finalement le nombre d'espèces sur la Terre, on réduit de plus en plus et de plus en plus rapidement aussi
notre propre chance de survie. Les vieux moines dans les monastères avaient un crâne sur leur bureau. C'était un frère de communauté d'il y a 100 ans. Là. Mais il y avait ça un peu pour se rappeler, OK, je ne suis pas éternel. Tu sais, à un moment donné, je vais avoir une fin. Puis ça garde beaucoup, beaucoup plus humble. Parce que finalement, on peut vivre notre vie en se disant « Ah, je suis éternel » ou ne pas y penser. Mais pour moi, il y a une sagesse à penser à la mort, à penser que ça va arriver. Mais encore là, y penser avec une perspective de vie éternelle, c'est beaucoup plus, je dirais, pas plus facile, mais c'est plus viable que de dire il n'y a plus rien après. Dans le sens qu'à ce moment-là, la seule chose qui reste à faire, c'est de ne pas y penser. Mais quand elle cogne, c'est ça. Puis c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Au moment de ma mort, qu'est-ce que j'aurais voulu que ma vie soit? Ça c'est une bonne... Souvent, j'ai célébré des funérailles et je dis souvent aux gens, écoutez, peu importe quelle est votre foi, votre religion, vous êtes les bienvenus d'abord ici, dans une funéraille catholique. Et ça peut être une bonne occasion pour chacun de se dire où est-ce que j'en suis dans ma vie et qu'est-ce que je voudrais que ma vie soit au moment de la mort. Pour nous, la mort fait partie de la vie. On n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur des morts non plus. Parce que quand une personne décède, c'est tout le village qui participe. Les personnes décédées vivent une journée ou deux avec nous. Pour nous, c'est comme s'ils allaient dans un repos. Ils vont se reposer. Pour l'islam, il y a une particularité, c'est que lorsque la personne est décédée, le corps, ou du moins le visage, doit toujours être tourné sur la droite, du côté droit, en direction de la ville de La Mecque en Arabie. En général, quand la personne décède, on aime lui chuchoter à l'oreille cette profession de foi musulmane, Allahu Akbar, c'est-à-dire Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, et Mahomet est son prophète. Et on lui chuchote à l'oreille ces dernières paroles avant qu'elle s'envole. L'objectif d'un pratiquant bouddhiste, c'est justement de s'entraîner à la mort. S'entraîner à ce qu'au moment de la mort, on soit prêt. Qu'on puisse faire le transfert de conscience de la bonne façon pour qu'au moins dans la prochaine vie, on ait amélioré notre condition. Au moins dans la prochaine vie, on ne retombe pas dans une condition inférieure du samsara. Je pense que c'est important de parler de la mort à des jeunes. Si je pense, par exemple, cette semaine, une jeune qui a été assassinée à l'âge de 13 ans, ça frappe beaucoup les jeunes et on se demande pourquoi. C'est toujours la question, pourquoi c'est arrivé? Et on a besoin de trouver un sens aux événements, et particulièrement aux événements douloureux aussi de notre vie. Alors, j'ai perdu un grand-papa, une grand-mère, un ami, même un chien, un chat, un animal que j'affectionnais. Alors oui, c'est important, mais il y a la manière d'en parler, évidemment, et d'aborder ce sujet avec les jeunes. Mais je pense qu'il ne faut pas l'occulter ou essayer de le cacher, parce que la mort, aujourd'hui, est devenue un tabou.